Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la suite des tirages du mois d'août. Alors, on va voir tout de suite quel signe va être concerné. On va s'occuper tout de suite des béliers. J'espère que vous allez bien, mes béliers, que vous êtes en pleine forme, que votre été se passe bien. Et on va commencer par un petit conseil pour vous, avec le petit oracle de l'amour, je crois. Le petit oracle des anges, pardon. Je m'y perds. Allez, c'est la reprise, hein. Alors, pour les béliers, pour le mois d'août, quel conseil? Merci beaucoup. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ok, bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, pour ce mois d'août, j'ai pris le tarot Rider-Waite. On va aller voir vos énergies principales pour ce mois d'août. Et ensuite, on va creuser. Alors, donc pour les signes du bélier, pour le mois d'août, quelles sont les énergies principales? Pour les signes du bélier, donc ascendant ou signe lunaire. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Reine des épées. Ouf, ok. Et le 2 de pentacles. La reine des épées. Ok. Alors, reine des épées nous indique là une personne veuve, divorcée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, à qui on la fera plus. Ok. Donc là, vous tranchez, vous prenez des décisions, vous actez quelque chose sur ce mois d'août. Alors que vous soyez homme ou femme, vous inversez, ça reste un tirage général. Ok. Et cette décision-là vous amène vers une victoire. Waouh. Vous entrez dans la lumière. Hein. Ok. Et derrière, j'ai la carte du monde. Donc là, vous bouclez un cycle et vous arrivez à un stade d'équilibre. Pour certains et certaines, ça peut parler bien sûr d'une rencontre amoureuse. Mais en tout cas, vous atteignez un état de perfection. Ok. C'est la conclusion de quelque chose, en tout cas. Ok. De l'autre côté, j'ai le 2 de bâton. Et oui, il y avait comme un déséquilibre. Vous étiez peut-être en train de jongler entre deux situations, là, et vous ne saviez pas trop, vous aviez peut-être un problème de positionnement. Derrière, ouais, ben oui, j'ai un 9 de pentacle, donc faites un vœu, hein, voilà, il y a l'abondance pour vous qui arrive. Et derrière, j'ai un 2 de coupe. Ok, alors là, effectivement, on va nous parler d'amour, hein. Il y a une belle connexion avec quelqu'un, en tout cas. Bon, on va aller voir ça. Alors, donc, pour les béliers, pour le mois d'août, quel est le message? Alors, pour les signes du bélier, en ascendant, signe lunaire, et signe principal, bien sûr. Alors, pour les béliers. Alors, les énergies principales de ce mois d'août. J'ai le 7 de coupe. On retrouve ce 6 de bâton, là. J'ai le 5 de coupe. En challenge, valet de bâton. En force, roi de coupe. Et résultat, 6 de denier. Ok. Et derrière, j'ai la force. Ok. La force, là, vous allez devoir vaincre certaines peurs et faire preuve de force et de détermination, bien évidemment. Ok. Alors, sur la table, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle d'hésitation, de multiples possibilités. Vous avez peut-être beaucoup de propositions aussi qui arrivent à vous sur ce mois d'août. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait ce 2 de pentacle tout à l'heure à la coupe, hein, jongler entre plusieurs situations. En tout cas, vous êtes dans les doutes et l'hésitation, ça c'est certain, face à plusieurs propositions. Bon, vraisemblablement, vous allez choisir la bonne proposition, puisque derrière, vous avez un 6 de bâton, donc il y a une belle réussite pour vous. Comme je vous disais, vous rentrez dans la lumière, le 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. On sort victorieux d'une situation et on en est fier. Vous pourrez être fiers de vous, les béliers, parce que vous aurez su, sans doute, choisir quelque chose qui vous convient bien. D'accord. Derrière, j'ai le 5 de coupe. Et oui, donc là, il y a le deuil de quelque chose, hein. Il y a le deuil d'une situation, d'une personne, d'un amour, d'un travail, que sais-je. Il y a quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, que vous avez dû laisser
que vous allez devoir laisser derrière vous, ou que vous avez laissé derrière vous déjà peut-être. Mais en tout cas, vous hésitez longuement, mais vous choisissez la bonne décision et vous tournez le dos, vraisemblablement. Hein. Alors, il y a quand même une peine. Hein. Cette carte, c'est aussi la carte de la peine et du chagrin quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Vous êtes focalisé sur les coupes vides sans voir les coupes pleines que vous avez toujours en votre possession. Alors, j'irai recouvrir tout à l'heure. Alors ici, en challenge, j'ai un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelque chose où il y a vraiment du potentiel, mais le potentiel, il est diffus. C'est-à-dire que vous aurez peut-être besoin d'être encadré encore, d'accord? Vous allez peut-être, voilà, vous savez que vous allez vers une victoire après un deuil, mais vous allez peut-être être un peu en période d'égarement sur cette période-là, sans trop savoir où vous dirigez. En force, bah, j'ai un roi de coupe, donc vous allez faire appel à toute votre compassion, ok, peut-être déjà envers vous-même, mais envers les autres aussi, hein, bien connecté à votre émotionnel, faire preuve de loyauté aussi en amour. Hein. Et le résultat, 6 de Pentacle, la générosité. Vous allez peut-être devoir corriger ce 6 de Pentacle, parce que vous avez peut-être tendance à donner trop et ne pas recevoir, d'accord? Donc, essayez de trouver le juste équilibre à ce sujet. Attention à ne pas trop donner sans recevoir. Ok, alors, sur ce 7 de coupe, je suis curieuse de savoir, sur le 7 de coupe, s'il vous plaît. Reine de denier. Pensez à votre stabilité, à vous, d'accord? Il y a beaucoup d'amour maternel, hein, vous vous montrez très énergique aussi avec cette carte, protectrice, protecteur, hein, mais surtout j'entends que là, vous devez penser à vous, à votre stabilité, d'accord? Donc si vous hésitez entre plusieurs situations là, sur le 7 de coupe, pensez à ce qui vous avantage le plus. Vous, votre foyer, d'accord? Sur la victoire, sur le 6 de bâton. Alors, j'en ai trop, là. Une carte sur le 6 de bâton. 3 de bâton. Et oui, vous allez vers des ailleurs, hein, ok? Vous actez, vous prenez la décision. Hein. C'est sûr qu'il y a une hésitation, mais vous prenez une décision et vous avez besoin d'ailleurs. Ok. La décision, elle va s'imposer d'elle-même. Faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Sur le 5 de coupe, là. L'ermite. Et oui, vous allez vous plonger dans votre intérieur. Hein, l'ermite, c'est la personne seule qui cherche son chemin et qui écoute sa petite lumière intérieure pour trouver sa route et son chemin. Ok, bon. Alors, valet de bâton. Sur le valet de bâton, comment ça va évoluer? Ce potentiel-là. Oh, waouh, waouh, waouh. Reine de coupe. On vous dit bien que là, j'ai un couple sacré. Hein. Vous êtes reine de coupe en challenge, roi de coupe en force. Donc oui, vous avez la capacité d'écouter vos émotions, de vous reconnecter à vous-même, de faire preuve de douceur et de bonté envers vous-même, envers les autres. Mais c'est aussi un challenge pour vous. Donc, c'est votre force, mais c'est aussi votre challenge. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez retrouver. Ah, ok. Alors, sur le roi de coupe... Peut-être de l'amour qui arrive à vous aussi, hein, avec ce roi de coupe là. Peut-être une personne autour de vous, ami bélier, qui va vous... D'accord, ok, j'entends le message. Donc en force, vous avez le roi de coupe. Pour vous aider justement, avec ce 9 de bâton, à boucler un cycle, à aller vers le 10, il faut vous reconnecter à votre émotionnel, faire preuve de compassion envers vous-même, envers les autres, et beaucoup, beaucoup de loyauté en amour. Ou alors, il y a une personne, ici, il y a un roi de coupe, qui vous aide, d'accord, à boucler ce cycle-là. Peut-être, voilà, vous avez besoin d'un coup de main pour la dernière marche, pour terminer ce cycle. Ok. Et alors, sur le 6 de denier,
Le 3 de coupe. Ok. Donc là, on nous parle effectivement, alors le 6 de denier, vous savez, vous donnez peut-être plus que vous ne recevez. Vous allez vous appuyer, hein, vraisemblablement, beaucoup de convivialité, beaucoup d'amis, beaucoup de sorties. Ça peut être aussi, vous êtes 3 dans une situation, ça ne marche pas à 3, d'accord? Ça fonctionne à 2, à 4, mais à 3, il y a toujours un déséquilibre, il y a toujours une personne qui se tient un peu, qui se sent un peu mise de côté. Attention, c'est peut-être là, hein, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous verrez comment ça vous parle. Surtout, vous ne prenez que si ça résonne. Ok. Oups, pardon. Je vous ai fait tomber. Voilà. Et en dos de deck, j'ai effectivement ce qui arrive à vous, le battleur. Ok, on a un nouveau départ là qui arrive à vous. Et vous aurez enfin tous les outils entre les mains pour démarrer ce nouveau cycle. Mais effectivement, ça passe par une action un peu impitoyable là, avec ce roi des épées. Une décision à prendre. Il va falloir vous montrer tranchant dans une situation. Ok. Il va falloir décider et vous positionner, ami bélier. Ok. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va regarder si j'ai un petit peu plus d'informations avec l'oracle des miroirs. Je vais faire un petit tableau en 9. On va voir ce qui vient à vous sur ce mois d'août. Alors, pour les béliers, pour les signes du bélier en signe principal, ascendant, signe lunaire pour le mois d'août. Vous voyez, je vous avais l'ermite tout à l'heure. Ici, vous allez peut-être sentir un moment d'enfermement, hein, et de solitude. Mais c'est très certainement parce que vous en avez besoin pour prendre cette décision. À la coupe, j'ai la chance avec vous. Et vous allez devoir prendre soin de vous, de votre santé. Alors, pour les béliers, pour le mois d'août. Alors, j'installe tout ça et on regarde. Ok, on y va. Alors, j'ai l'étranger, le contrat, la parole, le rêve et l'examen. Vous voyez, j'ai encore la réussite pour vous, la victoire. Peut-être que si vous passez un entretien d'embauche ou si vous attendez des résultats d'examen ou autre, moi, je pense que ouais, il y a une réponse positive sur un contrat, un engagement, d'accord? Là, j'ai la carte du contrat. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Mais il pleut aujourd'hui, j'ai été obligée de mettre la lumière, donc ça vous crée des reflets. Ok. Ça peut être un contrat qui se négocie loin, ok, un peu éloigné de chez vous géographiquement, ou alors, ouais, peut-être même avec l'étranger carrément. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a vraiment de la négociation, ça se discute très très fort, mais c'est peut-être un rêve pour vous qui se réalise là. Hein. Alors, oh, superbe. Alors, bon, on retrouve là le cadeau de l'univers, hein, ok. Alors, ça peut être soit un cadeau qu'on vous remet en main propre, mais j'entends plus là un coup de pouce de l'univers concernant quelque chose, voilà. Alors, le contrat, ça peut être tout domaine, hein. Je vais essayer d'avoir un peu de précision, mais il y a un cadeau qui arrive à vous, ok. Il y a peut-être une relation charnelle qui démarre pour vous, mais qui pourrait très bien aboutir sur un engagement, d'accord? Parce que j'ai la grande joie derrière. En tout cas, vous avez quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, voilà, peut-être que le contrat va être amoureux. L'engagement, la signature, le mariage, l'officialisation ou autre. Et surtout, sur ce mois, on vous conseille d'écouter vos ressentis. J'ai la carte de la clairvoyance. J'essaye de vous la montrer, mais voilà. Carte de la clairvoyance. En tout cas, vous y voyez clair. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Ok. Il y a un coup de pouce de l'univers qui arrive à vous avec ce cadeau-là. Donc là, suivez vos intuitions. Vous allez vers la réussite. Super. Et en plus, il y a la chance. Il y a la chance avec vous hein, sur ce mois d'août. Génial. Super tirage, les béliers. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je regarde avec le 77. Alors, pour le sentimental, pour les béliers, on va regarder. Alors, pour le sentimental, relationnel, affectif, pour les signes du bélier, pour le mois d'août, en signe principal,
Ascendant signe lunaire. Ah, vous voyez, je vous parlais d'une triangulaire tout à l'heure, elle a sauté. À 3, ça marche pas. Il y a un déséquilibre. Alors pour les béliers, pour le mois d'août. À la coupe, j'ai quoi? J'ai l'avion. Donc là, il y a quelque chose qui décolle. Hein. Ok. Et j'ai l'engagement. Ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui décolle pour vous sur le mois d'août. Avec cet engagement-là, on va aller voir quoi? Alors, sentimental, relationnel, affectif. Pour les béliers, pour le mois d'août. Alors, hop, elle a voulu venir. Ok, donc en deux decks, j'ai bien l'engagement amoureux. Le savoir et les connaissances. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir. Et là, derrière, j'ai le triomphe. Oh, wow! Ouhou, super. Alors, en énergie principale, oh, la vague d'abondance. Ok, superbe. La carte dorée, meilleure carte du jeu, les vœux qui se réalisent. Mais ça passe par... ouais, vous allez devoir tourner le dos à quelque chose, mettre fin à quelque chose. Hein. Ça se passe bien sur la période de l'été, ok, mois d'août. Ou alors peut-être que vous partez en vacances aussi. Ou ça se passe pendant vos vacances. Et là, j'ai la carte de la justice. Donc, vous revenez à des énergies plus justes, plus équilibrées. Et, ou alors, il y a peut-être une décision de justice qui arrive à vous, ou quelque chose, il y a une réponse en tout cas. Ouais, vous voyez, il y a une période d'hésitation et de doute. Ok, mais vous allez vers l'abondance. Bah oui, vous devez tourner le dos à quelque chose, mais ça vous cause de la peine. Ou vous avez eu beaucoup de peine récemment, mais ouais, vous tournez le dos à quelque chose, mais à contre-cœur, hein, vraisemblablement à contre-cœur. Mais vous savez que cette situation vous cause trop de peine et trop de chagrin, donc vous revenez à quelque chose de plus équilibré, plus juste pour vous. Et oui, là, on a l'apaisement, la zénitude, la prise de recul, de réflexion. Et vous ouvrez enfin une autre porte, d'accord? Il y a une opportunité, il y a une proposition qui arrive à vous. Ok, alors, sur la 31, sur le point d'interrogation, là je vais demander juste une carte, s'il vous plaît, sur la 31. Ouais, vous vous posez plein de questions, mais vous allez vers du bien, quoi, les béliers. Hein. Arrêtez de vous en poser trop, là. Profitez. Vous avez toutes les énergies pour vous, là. Avec cette carte de l'été, on parle de bonnes nouvelles. On parle, bien sûr, de retour de chaleur, de bien-être, de gaieté. Waouh. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Alors, sur la 47, le retournement de veste. Et oui, vous devez tourner à une situation pour revenir dans une évolution positive. Vous devez vraiment vous positionner. Hein. Alors, sur les pleurs et le chagrin, là, la 8. Et ouais, vous devez sortir du mental, là, le moi. Ça, c'est la carte du moi, de vous. Mais vous êtes en boucle sur quelque chose qui vous cause beaucoup de chagrin. Vous le causez vous-même. Hein. Il faut sortir de cette situation. Il faut tourner le dos. Alors, sur l'opportunité, la 68. Sur la porte. On nous dit que ça roule, ça avance. Ok, on peut nous parler de déplacement avec cette carte aussi. Vous avancez vers cette nouvelle opportunité. Rapportez un peu de joie, de gaieté, de marginalité un peu dans votre vie. Ok. Et sur la carte de la justice, j'ai l'isolement. Ok. Donc oui, vous allez vous recentrer. Hein, vous voyez, dans un petit rond-point là, vous allez redevenir votre centre d'intérêt premier. D'accord. Ok. Bon, attention, attention aux abus d'alcool quand même. Je vous le dis, je l'entends. Donc attention aux abus d'alcool. Faites preuve de prudence avec l'alcool. Ok, voilà. Je vous le dis, j'ai le message pour certains et certaines. Vous ne prenez que si ça vous parle. Hein. Et oui, j'ai une féminine là. J'ai une féminine dans une triangulaire qui met fin à une situation et qui se transforme. Ok. Superbe. Bah écoutez, Mamie Bélier,
J'espère que ça vous aura éclairé, ce petit tirage. Je vais regarder un petit message avec Mademoiselle Lenormand, le Witchy Lenormand. Alors, pour les béliers, pour le mois d'août. Vous êtes challengés hein, sur ce mois d'août, les béliers. Vous devez tourner le dos à une situation pour ouvrir une autre porte. Fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est un gros challenge, j'en ai bien conscience. Mais je pense que c'est le message que je dois vous délivrer aujourd'hui. Alors, pour les béliers, pour le mois d'août. Je n'ai pas regardé la coupe. Pour le sentimental et relationnel, est-ce qu'on a plus d'informations? Pour les béliers, pour le mois d'août. Alors, attrape-rêve, l'engagement. Vous voyez, on le retrouve, l'engagement. Les oiseaux, le navire, ok. Le soleil couchant. Je vais prendre mon petit bouquin pour celui-ci parce que c'est un jeu tout neuf. Et les noms sont différents du petit Lenormand habituel. Donc, j'ai juste un peu de mal. Et oui, vous devez mettre fin à une situation. On retrouve un peu le même message. Hein. Ok. Donc, alors, l'attrape-rêve. Et oui, avec cette carte de l'attrape-rêve, on vous parle de bonheur, de succès, d'épanouissement, de surprise, d'un cadeau, d'une grande joie, de célébration, de beauté, d'invitation. Hein. Donc là, on parle d'une période de bonheur et d'épanouissement personnel avec cette carte. Elle est en carte centrale. Hein. Donc là, le talisman, effectivement, on parle bien d'un engagement qui arrive à vous. Ok. Cependant, vous devez faire preuve de force et de détermination dans une situation bien précise avec cette carte de l'ours. Derrière, on a le navire. Ok, donc le navire nous indique effectivement que vous avancez. Hein. Vous avancez, il y a l'idée de mouvement, de changement, de voyage, d'un départ aussi. Vous avez peut-être envie de bouger. Hein. On parle de déplacement, d'une période de vacances aussi. Mais effectivement, 8, le cercueil, il faut en terminer avec quelque chose. Il faut en terminer avec quelque chose, les béliers. Ça peut annoncer la fin d'une relation, d'une situation, une période de transition, de deuil aussi, mais un sentiment d'isolement aussi, ok? Ça peut être aussi une grande fatigue physique, morale, des blocages aussi qui vous semblent insurmontables, d'accord? Mais vous allez réussir, ok? Derrière, j'ai le balai magique, ok? Alors, le balai magique, cette fin-là, elle va peut-être pas se passer aussi tranquillement que vous l'imaginez, parce qu'avec cette carte, ça peut annoncer un conflit, une dispute. Hein. Ça peut être... on parle aussi que vous êtes enfermé peut-être dans un cercle vicieux. Quelque chose de chronique qui revient sans cesse, d'accord? Qui vous a demandé vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais vous allez y arriver, regardez, j'ai encore le soleil pour vous, ok? Cette carte du soleil couchant, là. Alors, qu'est-ce qu'elles sont jolies, ces cartes. Donc là, oui, avec ce soleil couchant, on vous annonce un événement heureux, un verdict positif, hein, l'éclaircissement d'une problématique et une grande réussite surtout, d'accord? Ok. Là, derrière, j'ai le manoir. Ok, la numéro 4. Alors, je regarde parce que... je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc là, ça représente ouais, effectivement la stabilité, le foyer, la famille, les valeurs sûres, ok. On vous parle de vos proches, de votre lieu d'habitation, mais c'est surtout ouais, une relation sentimentale stable dont vous avez besoin. On vous parle de vous mettre en sécurité matérielle et affective, hein, moment de repos, de partage, de convivialité. Et derrière, j'ai les discussions. Ok. Oh, faut que j'arrête de dire ok tout le temps. On me l'a reproché d'ailleurs. Je disais trop ok, ok, ok. Ben, ce sont des tics de langage, excusez-moi. Donc là, oui, on vous parle de communication, d'échange, d'expression de soi. Attention, on vous dit d'exprimer votre vérité, mais de ne pas tomber dans les commérages, d'accord? Le stress, ne pas vous disperser.
Et d'exprimer votre vérité vous aidera à apaiser un trop-plein d'émotions que vous refoulez depuis un moment. Donc, si vous voulez vraiment aller vers cet engagement-là, il va falloir exprimer votre vérité, terminer avec une situation là qui vous causait bien des tensions, des disputes et du stress. Et vous allez vers la joie et le bonheur. Bon, bah écoutez, voilà mes amis. Ah, regardez, en deux decks, j'ai le serpent. Donc, il y a bien une situation nocive autour de vous là. Il y a une énergie, le serpent, effectivement. Ah bah, vous voyez, j'ai la faux aussi. Donc là, vous devez mettre fin à une situation toxique pour vous, pour aller vers un grand chamboulement et une nouvelle rencontre avec cette carte de la tour. Voilà mes amis béliers. Bon, j'espère que tout ça va vous parler. Et surtout, n'oubliez pas, ok, la bonté. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il va falloir vous prioriser, amis béliers. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit like, un commentaire pour me dire comment ça vous parle, ça résonne avec vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez un rendez-vous privé avec moi, c'est sur mon site internet, laguidancedesteph.com. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'août et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!